Ça filme? Oui, bon oui, vas-y. Misez du tien. Non. Je te paye pour ça. Ok? Non, tu me payes pas. Donc je veux de la patience, de l'envie. Achète-moi des cartes Pokémon. Achète-moi des cartes, ça va. Bon allez. Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, encore une vidéo un peu spéciale puisque ce sera une vidéo achat manga et à moitié mangatech aussi en même temps puisque je me suis fait un meuble, je vous l'avais dit dans une des dernières vidéos, pour spécial Perfect Edition, et donc je vais vous parler de ce meuble. Et on va commencer par un achat de Madame Cécile qu'elle a acheté il y a 3 ans maintenant. Oh oui, c'était une Japan Expo, je crois, que je l'avais précommandé. Oui, Japan Expo juste avant le Covid. Ouais. Et on l'a reçu il y a genre 2 mois. Et du coup on a fait l'unboxing seulement maintenant. De une figurine de Levi. Alors attends. Par Oniri Création. On va voir la ring light. On va voir le bazar partout, parce que là c'est un sacré bordel, mais c'est pas grave. Attends. Petite figurine très sympathique avec beaucoup de détails, qui était un petit peu chiante à monter en toute honnêteté, parce qu'il faut mettre tous les effets d'énergie, les effets de sang, tout ça, mais voilà, elle est vraiment sympa. Hein. Quand tu la vois en vrai, le bras est plus grand qu'il n'y paraît. J'ai été assez surpris par sa taille. Très sympathique. Elle est à combien d'exemplaires? 1000 exemplaires, je pense, Oniri en général. Ouais, t'as pas mis le certificat? Non, les certificats, je les range tous ensemble maintenant. J'en ai marre d'avoir les certificats de chaque figure, c'est chiant. Donc j'en sais rien. Donc, voilà. En toute honnêteté, Stéphane, je n'achète pas une figurine pour son nombre d'exemplaires, mais parce qu'elle me plaît. Oui, je sais. Oh, c'est important aussi en tant que collectionneur d'avoir un truc le plus rare possible. Non, moi je prends juste des figurines qui me plaisent. Ça fait partie de la collection. Non. De toute façon, t'es nul. Donc on va commencer l'achat manga avec déjà les premiers trucs que je vois de vue. Ta copie. J'ai acheté le coffret, je vous avais dit que je vous en ferai un short, mais j'ai pas eu le temps du tout. J'étais overbooké de fou et j'ai eu le temps de rien faire, c'est pour ça que je mets du temps pour sortir cette vidéo. Ta copie, un petit peu une déception, je vais pas vous mentir, c'est très sombre, très sombre, et limite too much. Niveau, ça peut paraître mignon au premier abord, mais au final c'est très sombre et tu sens que l'auteur il y va trop et c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Niveau scénario c'est cool, ça se tient bien, il y a des bons rebondissements, mais j'ai eu cette impression aussi qu'à la fin ça allait un petit peu trop vite. Voilà. Donc ta copie, je vous conseille pas plus que ça. Je crois que Pika a vraiment réussi son coup avec le coffret pour en faire parler, sincèrement. Voilà, c'est un 5,5 sur 10 pour moi. Après je suis difficile, hein. Il y en a d'autres qui ont aimé, je sais, mais voilà, un petit peu déçu par le coffret de ta copie. Ensuite, j'ai acheté du Sakamoto Days. Sakamoto Days, j'ai relu pour être sûr de savoir si je continue ou pas la série. Clairement, je vais la continuer parce que Sakamoto Days, à la deuxième relecture et en ayant poussé un peu plus loin, je kiffe bien. C'est vraiment sympa. Les moments shonen badass fonctionnent hyper bien. J'aime beaucoup. Et j'ai pas lu le tome 6, mais il y en a beaucoup qui aiment le tome 6. J'ai acheté One Piece épisode A. Donc One Piece dessiné par Boichi, hein. Plutôt cool, petite édition sympathique, hein, pour 7 €. On a une petite planche couleur au début. Les dessins de Boichi, voilà, c'est vraiment sympathique. Les personnages gagnent, je vais essayer de trouver, voilà. Les personnages gagnent en badassitude, mais de fou. J'ai commencé à lire, j'ai lu genre 2 chapitres. J'ai arrêté parce que je veux tout lire d'un coup. Ça a l'air sympathique dans la vibe de One Piece. Voilà, ça pète pas 3 pattes un canard, mais ça a l'air de faire le job d'être un bon divertissement. On va continuer dans le Glénat. Je me suis acheté d'occasion, et je viens de le terminer à l'instant, genre il y a une demi-heure, le Couvent des damnés. C'était Ed le Fou qui en a parlé dans une de ses vidéos, et du coup je les ai trouvés à, je crois, à 35 € sur Vinted, ou ça m'est revenu à 35 € avec les frais de port, un truc comme ça, sur Vinted direct, et je viens de les lire, mais je vais pas vous dire ce que j'en pense, parce que, je vais juste vous dire, c'est bien, j'ai aimé, mais je vais pas vous dire plus, parce que je vais en faire ça, je vais faire une vidéo critique over. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est ma vidéo où je fais de la multi-critique spéciale Glénat qui devrait arriver dans le mois. Pour faire simple, il y a une vibe du début de Promised Neverland pour ceux qui ont aimé Promised Neverland. Il y a un peu cette vibe là. Tac.
J'ai acheté Rebuy the World. Je vous en ai fait une vidéo, une lecture-réaction. Très bon shonen. Vraiment le premier tome, en tout cas, très bon shonen. Très bon premier tome pour ce shonen. Qui me plaît énormément. Pareil, qui est très bien dessiné pour ceux qui n'ont pas vu la lecture-réaction. Parce que vous êtes que 400 à l'avoir vu. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup regardé. Mais on peut voir que, voilà, il y a... Comme j'avais dit, l'auteur joue très bien avec les noirs sur... au niveau du dessin et c'est vraiment très cool et surtout au niveau scénario de ça c'est pas mal. D'occasion je me suis trouvé Genesis. Alors vous pouvez remarquer que je n'avais aucun Vega Dupuis au mois de décembre, on est début février et je commence à avoir du Vega Dupuis parce que j'en trouve d'occasion. Cécile m'en a offert à Noël et j'ai commencé à Rebuy the World. Et donc Genesis, alors je n'ai toujours pas lu mais je les ai trouvés à 5€ le tome à la place de 8, ce qui fait une économie pas dégueu. Et j'en ai entendu que du bien. En tout cas, au moins c'est très correct. Donc voilà. Je sais juste que c'est deux personnages qui sont envoyés dans la préhistoire. Tout ce que je sais. Ah, j'ai trouvé les 5 premiers tomes de Shine. Alors Shine, tous les gens qui m'en ont parlé m'en ont dit que du bien. Le truc c'est que je les ai trouvés vraiment pas chers, mais que voilà, la joie de Vinted, un petit peu déchirée en haut. Ce n'était pas dit dans l'annonce, les photos étaient prises de façon à ce que ça ne se voit pas. Ça fout un peu la haine quoi. Mais Shine ça traite du mannequinat, mais de façon plus mature que par exemple The One. Alors j'ai acheté le tome 7 de The One aussi, du coup. J'ai acheté le tome 7 de The One, vous le savez, c'était dans mon top 10, j'ai beaucoup aimé The One. Mais The One traite le mannequinat de façon très shoujoesque. C'est très shoujo, ça reste... c'est pas hyper mature, voilà. Là, normalement, ça traite de façon plus mature. Et d'ailleurs, c'est un shonen au Japon. Nobinobi en France l'a classé en, vous voyez, en shoujo, a fait un truc vachement shoujo. Mais shonen au Japon. Donc ça j'attends, je vais me le faire à un moment donné, et voilà, ça va être bien. Je me suis trouvé aussi d'occasion, vous allez voir j'ai trouvé beaucoup d'occasions. Alors ça je vous dis c'était pas cher, mais genre je les ai achetés 12€ les 5. C'est pour ça que du coup j'ai pas trop gueulé pour la petite déchirure quoi, parce que quand tu achètes 12€ les 5, c'est vraiment genre un très bon achat. Je me suis trouvé les enfants d'Hippocrate. Alors je sais, vous allez vous dire, putain le mec il gueule tout le temps sur Mangetsu, parce qu'ils ont augmenté les prix, les enfants d'Hippocrate à 9€, mais je me suis trouvé donc à 4€ les 4 premiers. Et bon ça fait 5€ d'économie par tome. Donc là, merci EasyCash de ne pas vous tenir au courant de l'augmentation des prix, parce que sinon il l'aurait mis à 5€, je peux vous le dire. Donc j'ai commencé, j'ai lu le premier tome. Je me suis arrêté au premier tome, parce que je veux pas me hyper, parce que je veux pas les acheter neufs, parce que vraiment Mangetsu là-dessus, c'est des tomes, vraiment ce qui est le plus classique. Hein. Je peux vous dire que entre Gannibal en édition et les enfants d'Hippocrate, il n'y a pas grande différence. Il y en a un qui est à 7€, l'autre à 9. Je trouve ça un petit peu, voilà. Mais c'est par l'auteur du bateau de Thésée. On va suivre un docteur qui travaille en pédiatrie, c'est ça. Pédiatrie. J'allais dire une bêtise là. En pédiatrie, dans le service pédiatrie. Et le personnage est top. La pédiatrie laisse, on va dire, beaucoup de... Comment on dit ? Aide-moi, Cécile. Je sais pas ce que tu veux dire. De possibilités. Ah. Voilà. Ça laisse beaucoup de possibilités au niveau scénario pour le futur, quoi. Et franchement, le premier tome est déjà, je devrais dire, une masterclass pour moi. Tout comme, spoiler sur une future vidéo, hein, je me suis fait l'entièreté du bateau de Thésée. C'est une masterclass. Je ne dis rien d'autre. Il y aura peut-être un critique au bord d'ici 2-3 mois, spécial thriller. Donc, mais bon, bateau de Thésée, foncez, à fond. J'ai acheté le tome 2 de Slice of Life. Slice of Life, pareil. Attends, je l'avais pas déjà dit dans le dernier achat manga, ça ? C'est pas grave, si... en tout cas, Slice of Life. Masterclass de Slice of Life. Foncez. J'ai lu les 6 tomes de Frieren. Donc j'ai acheté le tome 6 de Frieren. Et Frieren, vous voyez, Sakamoto Days m'avait moins emballé que Frieren à l'époque. Et Frieren, au final, j'aime, c'est sympa. Mais là où les 2 premiers tomes cassaient beaucoup les codes, surtout le premier, on rentre dans un shonen quand même plus classique. Depuis 2 tomes. Et je me demande vraiment où le manga va aller. Les prochains tomes vont être importants. Un peu déçu quand même de l'ensemble de Frieren, ça reste de qualité, je vous dis pas que c'est la merde, surtout pas.
Mais il y a plus cette fraîcheur qu'il y avait dans les 2 ou 3 premiers tomes, je trouve, personnellement. J'ai acheté le tome 10 de l'apothicaire, des carnets de l'apothicaire, le tome collector. Vous pouvez voir là-bas la petite toile qui était donnée avec, petite toile vraiment de qualité. Quand on la retourne, bon là maintenant je l'ai accroché, je peux pas vous montrer, mais le tome sans clencher dedans, c'était vraiment... là, ils me font chier avec tous leurs collectors, mais là, quand ils font des collecteurs de qualité comme ça, bah on dit oui. Pépou. Non mais... Le film le plus beau. Les gens s'en foutent du chat. Quoique. Quoique. J'ai trouvé une boutique, les amis, près de Pontoise, ça s'appelle Culture en stock. Pour ceux qui habitent région parisienne, c'est une boutique, le mec prend sur rendez-vous. C'est un vrai otaku geek. Le mec prend sur rendez-vous, donc je sais ça peut vous paraître bizarre, mais c'est qu'en fait c'est genre une boutique qui est au fin fond d'un immeuble, dans une porte. Franchement, la première fois que tu y vas, tu fais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais c'est la caverne d'Ali Baba pour l'occasion. Bon, je suis reparti qu'avec ça, mais parce que je suis resté clairement, on va dire... Oui, c'est parce que je fais 2 trucs en même temps et je suis un homme. On ne sait pas faire 2 trucs en même temps. Donc je suis resté... Mais c'est horrible! C'est horrible! Je suis resté prudent au niveau de mon argent. Mais voilà, je me suis pris les Tetsuya Tutsui, il est fait à 4€. Les 3 Noise intégrales et son one-shot Reset. Reset que j'ai déjà lu, qui est vraiment très 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 bon. Je m'en souviens plus, hein, je l'ai lu il y a 7-8 ans. Mais très 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 bon. Et Noise que je n'ai jamais lu pour le coup. Donc je suis en train de me refaire tous les Tetsuya Tutsui. Ce qui est bien avec lui, c'est que c'est que de la série courte. Mais c'est très péchu, très fourni en informations. C'est vraiment agréable à lire. C'est souvent des critiques de la société aussi. T'as fini de te foutre de moi? Non. Je crois que dans le dernier achat manga d'occasion, je m'étais trouvé les 5 premiers tomes de l'Astero Inuyashiki. Du coup, bah, achat neuf, j'ai complété l'entièreté de la série. Alors là, j'y vais, voilà, parce que j'avais lu les 2 premiers chapitres en extrait à l'époque. J'ai fait l'achat, je fais confiance vraiment à cette œuvre. Je suis sûr que ça va être bon, mais j'ai pris un risque quand même, on est d'accord. Parce que si c'est pas bon, bah, j'aurais quand même investi pas mal dedans. Je me suis acheté aussi, d'occasion aussi, pareil, hein, à 4€, les 2 premiers tomes de Echoes. Echoes, c'est par l'auteur de Erased. Erased, si vous connaissez pas, il y a une vibe de bateau de Thésée aussi, très très bon. Et donc Echoes, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est pareil, hein, je fais un minimum confiance en l'auteur. Mais je lirai ça avant de compléter la série quand même. Et j'ai le temps, c'est clairement je les ai pris parce que voilà, ils étaient pas chers. Donc vous avez vu vraiment beaucoup d'occasions cette année, j'allais dire dans ce mois-ci. Là je sèche. Là je sèche. Je sèche. Et ben va voir ta liste, Stéphane. Mais ça va, la star c'est moi. Non. Ok. La star c'est mon bébou. Voilà, j'ai gagné au moins 500 vues. Et 30 ou 40 abonnés là, normalement. Alors Bébou, qu'est-ce que tu penses de Belle Métamorphose? Ouais, l'ouverture d'esprit, tout ça. Il est en train de dormir, héros. Bon, je me suis aussi acheté, désolé pour la coupe, parce qu'il y a le chat qui faisait du bruit. Je me suis aussi acheté Belle Métamorphose chez Kiyun d'occasion. J'en ai eu pour 4-5€ le tome, sur Vinted aussi. Quasiment tout est sur soit Easy Cash, soit sur Vinted. Belle Métamorphose, c'est sur une recommandation de Manga Badass. Il a fait des vidéos où en fait il regardait le manga collect de ses abonnés et où il donnait des recommandations. Et Belle Métamorphose est souvent tombé, c'est l'histoire d'un petit-fils et sa grand-mère qui vont se rapprocher grâce au Boys Love. Donc ça parle vraiment de Boys Love mais de façon détachée quoi. Et ça il me tarde de le lire, intégral en plus, 5 tomes. Je pense que ça peut être très cool. Je suis en train de compléter les JoJo's. Alors, j'ai complété tous les Stardust Crusaders, enfin. Donc, j'ai fini par les acheter neufs. Hein. J'avais acheté une grande partie d'occasion. Mais, du coup, ce qui me gênait beaucoup avec JoJo's, c'est qu'il y avait aussi les JoJo's blancs. Pourquoi? Parce que Deltour Tonkam, à l'époque, rachetait les droits quand les éditions J'ai lu ont fermé.
Et du coup, les éditions Tonkam ont repris les droits de JoJo's et se sont dit, bon, les éditions J'ai lu avaient fait tout le début en blanc, et du coup, ils ont refait les JoJo's en blanc pour respecter les clients qui avaient déjà tout en blanc. Depuis, ils sont passés à l'édition japonaise qui est les violettes, et du coup, c'était le bordel. Mais ils ont ressorti les Golden Wind dans un superbe coffret en violet. Et du coup, j'ai laissé de l'espace là parce qu'il y avait encore les Battle Tendency. Et le coffret est juste génial. Super bien fait parce qu'il passe dans l'étagère et t'as juste à ouvrir pour avoir, paf, là, les Golden Wind. Et je trouve ça vraiment bien foutu. Du coup, j'attends qu'ils fassent les Stone Ocean qui devraient sortir en coffret aussi. Je l'achèterai aussi. Donc j'aime le délire d'avoir un manga, des coffrets, un manga, des coffrets. Enfin, je sens que la collection de JoJo's va vraiment avoir de la gueule. Ça va être vraiment très cool, vraiment très sympa. Le coffret vaut 120 € et dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Je crois que tu le trouves encore sur Rakuten, sur BD Fougue. Mais là, il n'y en a plus beaucoup. Si vous le trouvez en magasin que vous le voulez, prenez-le tout de suite parce que ça commence à se sentir. D'occasion, encore d'occasion, je me suis retrouvé presque l'intégrale de Perfect Crime chez Delcourt Tonkam aussi. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que ça raconte. C'est juste que ça me faisait 40 € pour 10 tomes et que j'aime bien Delcourt Tonkam et j'adore l'esthétisme des Delcourt Tonkam. Je suis une victime et je l'ai acheté en me disant vas-y, c'est un thriller. Voilà, en ce moment je suis dans la vibe thriller, donc allez, c'est parti. J'ai acheté L'Arme Ultime, sortie de ce mois-ci. Aux collections Moonlight, donc c'est Delcourt Tonkam, mais c'est la collection Moonlight, tout ce qui est un peu slice of life, etc. 12,50 € pour ce tome, c'est vraiment une superbe édition, le papier a l'air de qualité, etc. Mais je l'ai lu, et déception ultime. C'est L'Arme Ultime, déception ultime. Je n'ai pas du tout aimé. C'est gnangnan, ça pourrait tellement, enfin l'histoire de base est vraiment cool puisqu'on va suivre un jeune homme qui est avec sa copine est gnangnan à fond et il y a une guerre qui éclate, une guerre technologique qui éclate et il se rend compte que sa copine a été transformée en arme de combat, mais c'est genre arme de ouf, technologiquement elle a des ailes, des canons, tout ça, elle abat des avions, tout ça. Elle a été en gros transformée par les services secrets et au fait à partir de là, la base elle était géniale, vraiment, moi ça m'avait hypé de fou et vraiment, mais ça a un super potentiel, mais ça rentre pas dedans, ça reste vraiment mais mou, gnangnan, à souhait, et que j'ai eu du mal à lire ce premier tome, j'ai eu énormément de mal à le lire, donc grosse déception. Ça fait piche. Ah, ça a fait piche, ah mais totalement, et alors en plus, je m'étais dit, l'histoire, ça peut être très cool et tout, et au fait... Non, vraiment. J'en avais jamais entendu parler de ce manga, c'était un vieux manga, là ils l'ont réédité, on comprend pourquoi en fait. Clairement, c'est oubliable à mort. Je me suis acheté le tome 3 de Blue Heaven de Tsutomu Takahashi, donc je vais pouvoir me lire ça. Ça rentrera certainement, je pense, dans le Critic Cover Special Thriller qui sortira, je n'ai pas de date, mais ça rentrera certainement dedans. Au-dessus de L'Arme Ultime, j'ai acheté le tome 9 de Arsène Lupin. Ce tome a malheureusement Prix cher. Non, ça va pas pris trop cher, mais c'est juste qu'il est un petit peu haut et l'endroit où je le range, il y a moins de place. Arsène Lupin, vous savez, j'aime beaucoup. On est sur une très jolie édition de la part des éditions Kurokawa. Vraiment, j'aime beaucoup le noir avec le côté doré comme ça, des mangas bien épais. Et vraiment, moi j'ai adoré. Je l'ai presque mis dans mon top 10. Il était à la porte. Top 10 de l'année, pas top 10 all time, je précise. J'ai avancé aussi dans Coq de Baston, Rooster Fighter tome 4. Toujours cette édition dorée très jolie pour le premier shoot du manga. Si vous le voulez, Coq de Baston, dépêchez-vous d'acheter quand même parce que je sais pas pendant combien de temps il y aura cette édition brillante, puisque c'est le premier tirage seulement qui a l'édition brillante. Ça reste toujours très sympa. C'est pourquoi on a acheté le tome pourquoi on a acheté le premier tome, ça continue, c'est toujours sur le même mood. Ensuite, j'ai acheté le one-shot Adieu Eri de Fujimoto, de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, et là j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un manga que je recommande à tous les gens qui aiment le cinéma, puisque c'est un manga, un one-shot très cinématographique. C'est un thriller psychologique. C'est très spécial à expliquer, mais je vais pas vous expliquer l'histoire parce qu'elle est trop dure à expliquer, mais c'est une expérience.
c'est une expérience, c'est un manga comme j'en avais jamais lu, c'est toujours bon à prendre. J'ai pas trop aimé la fin, mais c'est vraiment le voyage qui compte. Très bon one shot, je vous fais la critique, franchement 7,5 sur 10. C'est vrai en plus. Vraiment j'ai aimé. J'ai aussi acheté Love Mix Up, j'en ai parlé, c'était vraiment le coup de cœur de mon critique over de Hakata. Petite histoire de triangle amoureux, mais avec un quiproquo au début, vraiment de l'humour, du rythme, c'était super bon, et en plus c'est qu'en 9 tomes, donc j'ai énormément confiance en ce manga, je suis persuadé que les 9 tomes vont être terribles. Pour ceux qui n'ont aucun problème avec l'homosexualité, parce que bon, il y en a un petit peu dedans, mais c'est que suggéré. Il n'y a pas de scène sexuelle, ça reste un shonen quoi. Après, pour ceux qui ont un problème avec l'homosexualité, ça peut vous décoincer un petit peu. Alors ne jugez pas cette étagère, j'ai jamais pris le temps de l'accrocher, parce que je suis quelqu'un qui termine jamais rien. J'ai acheté la totalité, j'avais acheté les 4 premiers tomes d'occasion de Empereur en silence de la Kanetorikai. J'ai acheté les 4 autres neufs. J'ai acheté les 1 ou 2 premiers tomes, je sais plus, les 3 premiers tomes d'occasion de Saturn Return, et du coup j'ai complété avec ceux qui sont en cours. Et le premier tome sur 2 de Amour Placebo. Alors là vous dites, putain le mec il a acheté tout ça et il a rien lu. Oui, je fais confiance vraiment à la populace. C'est-à-dire que Akane Torikai est quand même assez populaire actuellement. Et j'aime ce genre de manga qui traite de tous les problèmes de société, etc. Donc je lui fais énormément confiance. Et spoiler, je le fais pas maintenant, mais il y aura un critique over aussi spécial Akane Torikai. Vous voyez, j'essaye de vraiment rentrer les critiques over, j'ai ce délire du coup maintenant d'essayer de faire des trucs à thème. Je trouve que c'est cool. Enfin, dites-moi si vous aimez, si vous préférez les critiques over avec plein de mangas un peu n'importe comment. Mais j'aime bien avoir un thème. Mais je vous le fais un peu plus tard, parce que je vous ai déjà fait un critique over spécial Hakata. Donc ça va faire trop Reddit sinon sur la chaîne. Bientôt il devrait y avoir les suites de Utsubora, Stigmata. Je vous en ai parlé pareil dans le critique over. Ça devrait bientôt arriver, c'est le 15 février je crois qu'ils arrivent tous les deux les suites. Donc maintenant, je crois que moi j'ai terminé pour mes achats manga à moi qui sont ici. Et Madame Cécile a fait des achats aussi. Alors, à la base, je voulais qu'elle passe devant la caméra, mais elle est en mode flemme du dimanche, en mode pyjama. Alors, elle m'a dit, oh non, je filme, vas-y. Donc, elle va me dire ses achats qu'on a notés et elle va vous présenter ça. Alors, en premier lieu, tu peux prendre le tome de Sugar Soldier, tome 9, le dernier tome. Ah ah! Chez Panini Manga, Sugar Soldier, ça raconte quoi, Cécile? Je sais plus, Stéphane. Ah, tu sais plus vraiment? Non. Alors, pour information, ce manga-là, effectivement, je ne sais vraiment plus du tout ce que ça raconte. On est bon. Mais je sais très bien que cette mangaka-là, en fait, c'est surtout que j'apprécie énormément cette mangaka-là, qui a aussi été une des assistantes de ma mangaka favorite des shoujo. Arina Tanemura. Exactement. Ah, ok. Donc c'est avant tout pour ça que j'avais acheté ce manga là, mais c'est vraiment un de mes tout premiers shoujo, hein, Sugar Soldier, du coup j'avoue que là comme ça... Ouais, voilà, vidéo de qualité, bravo. Ah bah bravo. Moi j'achète mes mangas pour continuer mes séries, hein, pas pour... Du coup t'as acheté quoi d'autre? Ensuite, donc du coup, le mari de mon frère, on va suivre une jeune demoiselle, surtout en fait de son point de vue de la petite fille qui vit avec son père, et ils vont accueillir en fait le mari du frère, du coup du père. C'est très compliqué. Du frère du père. Le père de la petite fille. On commence si tu veux. Il est justement, tiens, typiquement, il a beaucoup de préjugés sur l'homosexualité, et en fait, son frère est gay. Et il va rencontrer pour la toute première fois le mari de son frère. D'accord. Et il va y avoir une histoire. C'est ça. Donc du coup, sur tout ce qui est préjugés et des petites. Le prisme de la exactement. C'est en 4 tomes finis. C'est en 4 tomes finis. Ok. Aux éditions Hakata, l'édition est très qualitative. Oui, j'aimais beaucoup aussi les couvertures. Ouais, c'est peut-être les couvertures, le fait qu'elles prennent vraiment. Ou c'est peut-être le petit cadre blanc qui fait cet effet très quali. Ouais, j'avais beaucoup aimé aussi le visuel. Donc voilà, une fille qui aime le manga, on pouvait pas échapper à du yaoi quoi, voilà. Oui. Le cliché ambulant. Ah, le cliché ambulant. Donc Deadlock, ça raconte quoi? C'est sur l'histoire de personnes qui se retrouvent en prison
mais j'en raconterai pas plus parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'en raconter beaucoup. D'accord, plus, ok, c'est deux hommes en prison qui tombent amoureux quoi. Ouais, Qui vont très vite s'emboîter. Qui justement tombent pas vraiment amoureux au début. Enfin bon, c'est pour le coup. Non, effectivement, c'est ce qu'on appelle un plaisir coupable. Hein, le scénario. Le scénario. Et sympathique, il y a pire. Franchement, il y a pire. Okay. J'ai lu des yaoi catastrophiques. Celui-là, il méritait d'être terminé, mais ça sera pas le manga de l'année, quoi. Hein. D'accord. Ensuite. Donc, du on coup, a Ten Count. Ten Count, où on va suivre en fait l'histoire d'un psychologue et d'une autre personne qui est atteinte de misophobie, c'est-à-dire qu'elle a un problème avec tout ce qui est la propreté, elle déteste toucher, mais même plus que les microbes, c'est au point où elle ne peut rien toucher sans gants, où elle a l'impression que tout est contaminé. C'est Adrien Monk quoi. Ouais. Le personnage de la série qu'on regardait quand on était adolescent. Exactement. Et en fait, ce psychologue, au début, va chercher à l'aider dans cette misophobie. Sauf que, bien évidemment, l'amour va s'en mêler. Et du coup, on va suivre l'histoire de ces deux personnages qui, du coup, lui, va essayer de prendre sur lui pour dépasser tout ça, sachant que, les actes sexuels, c'est un petit peu ce qu'il y a de pire. Pour quelqu'un comme ça, oui, la sexualité, c'est pas terrible. Exactement. 6 tomes, du coup, terminés. 6 tomes terminés. Et d'ailleurs, c'est une excellente... mangaka qui a fait beaucoup de yaoi que j'apprécie énormément pour le coup. Qui est d'ailleurs né le 17 octobre. Comme toi. Exactement. Et alors, petite fun fact, je la raconte quand même. Ten Count est mon premier yaoi, mon tout premier yaoi, mon tout premier tome. Et je me souviens être à la Fnac et ne pas oser le prendre parce que c'était un yaoi. Et tu sais ce qui m'a décidé à le prendre justement, c'est cette fameuse date d'anniversaire où j'ai ouvert le tome et j'ai vu la mangaka était née le même jour que moi et je me suis dit allez Cécile, lance-toi, il en faut pas plus. Je vais pas te juger, je viens de dire que j'avais acheté ça parce que c'est noir des courtons calmes que j'aime bien, tu vois. C'est ça. C'était surtout mon premier yaoi et j'osais pas l'acheter et je sais pas, c'est ce petit truc qui a fait le déclic. Il faut pas grand chose des fois. Il y a Q, tome 4, qui est juste là. Q Mystery. Qui a de très belles couvertures donc. Q Mystery, les couvertures sont absolument dingues de chez Kiun. Mais Kiun le fait souvent ça, les effets brillants, pailletés. Donc Q Mystery, ça raconte quoi ? Alors Q Mystery, c'est l'histoire en fait d'un monde dévasté post-apo, comme j'aime beaucoup les mangas post-apo. Et Q est une jeune fille en fait qui mange les monstres qui sont en train de dévorer ce monde et du coup ça va devenir leur plus grande arme pour essayer de sauver le monde. Et c'est en 4 tomes. Et c'est en 4 tomes terminés. D'ailleurs ils les ont sortis il y a pas longtemps, ils font des éditions je crois avec Auchan ou Leclerc, je sais plus, où ils sortent des mangas, des gros mangas doubles sans jaquette, genre à 4€, 5€, vraiment pas cher. Mais vu la qualité d'édition, je vous conseille fortement de plutôt essayer de vous trouver ces 4-là d'occasion, quoi. Ouais, c'est un très très beau manga. C'est un très beau manga, et quand tu vois l'édition dégueulasse à 4-5€ là, alors sauf si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent, que vous êtes jeune ou quoi, là c'est cool. Mais si vous avez un minimum de moyens, c'est vraiment plus joli. Ensuite, chez Soleil Manga, que j'ai appris il y a pas longtemps que ça appartenait à Delcourt, je savais pas. Enfin que c'était dans la même maison que Delcourt d'ailleurs. Donc quand tu donnes de l'argent à Soleil Manga, tu donnes de l'argent à Delcourt aussi. C'est tome... non, t'en avais plus, t'en avais acheté beaucoup ça, Elise the Beast pour finir je crois. Les 4 derniers tomes, je crois. Les 4 derniers tomes de Elise the Beast. Pareil, j'aime beaucoup les couvertures. Et c'est cool quand il y a un petit 4 comme ça en fait. C'est ça, sans tout. Et je pense que certains reconnaîtront les dessins de la mangaka parce qu'elle a sorti un autre manga récemment. Et elle est assez active sur les shoujo, je sais que c'est une mangaka que j'aime bien. C'est Saki Aikawa, je connais pas, je t'avoue, moi les shoujo. Ça c'est bien Oui, ça fait partie des shoujo que j'apprécie beaucoup. Après l'histoire est très basique, après il faut se dire qu'au moment où c'est sorti c'était encore assez nouveau, maintenant ça a été un peu pris et repris. Mais c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui va crush sur un jeune homme qui arrive dans son école. Sauf qu'il s'avère qu'en fait ce garçon est aussi le fils de son nouveau beau-père. Et ce qui fait que ça fait de lui son frère. Mais c'est trop compliqué les histoires de shoujo. Oh my goodness. Je t'aime comme ça, pas, ça fait boum boum. Voilà, c'est mieux. Mais oui. Et donc du coup, il va y avoir tout ce qui est les conflits, du coup famille, comment annoncer ça à la famille, est-ce que vraiment ils peuvent, enfin voilà. Okay. Et avec un triangle amoureux très intéressant pour une fois où souvent il y a toujours un rival en fait dans les shoujo. Et là pour une fois le shoujo a vraiment son intérêt, il a vraiment sa place et il sert pas juste... Tu veux dire. Oui. T'as dit le shoujo, il avait son intérêt. Ah oui, le shoujo aussi a son intérêt, mais non, le rival a son intérêt pour une fois, donc c'est plutôt cool pour ça. Ok. Ensuite, pour rester dans les shoujo, il y a le fil rouge tome 9. Alors pour information, le fil rouge c'est aussi un titre pour ça parce qu'au Japon on dit que les amoureux en fait sont reliés par un fil. D'accord. Et donc du coup ça se base un petit peu sur ce conte un peu japonais
du fil rouge et des histoires d'amour. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs toutes les couvertures se suivent par rapport au fil. Ouais. Il y a un truc comme ça, j'avais vu. Ouais, c'est ça. Donc, Par voilà. exemple, le fil qui est là rejoint ici. Bon, après, c'est pas. Oui mais c'est tout bête, hein. C'est pas Ouais. qu'ils ont pas été non plus... Non, mais c'est un petit truc. Mais c'est un sympa. petit truc sympa, voilà. Donc, c'est chez Panini aussi. C'est chez Panini, c'est un bon petit shonen. Shonen. Non, Putain mais j'en veux ce soir, hein. Non, Je mais sais pas t'es parler. Hein. fatigué. Ensuite, T'as l'excuse, t'es malade. de toute façon. oui exactement. C'est bon. Il y a que j'ai enfin terminé Rouge Eclipse tome 3. Rouge Eclipse, tome 3. Donc du coup ensuite il y a eu en achat Rouge Eclipse qui est du coup par la mangaka qui a fait Ce printemps rémanent. Donc on a critiqué d'ailleurs hein, sur cette chaîne tous les deux. Deux très critiques. Un duo très critique exactement. Et en fait ce qui m'avait fait prendre Ce printemps rémanent c'était justement Rouge Eclipse. Sauf que je n'avais jamais acheté le 3e tome. Erreur réparée. Voilà. De toute façon, comme t'avais arrêté d'acheter des mangas, C'est ça. genre en 2016, un truc 2017, un truc comme ça, du coup, voilà. Exactement. Il y a aussi Your Line in April tome 11 Stéphane. Your Line in April. Après qui est chez C'est Kiyun, Kiyun, il ça, me je semble. Ça, je m'en souviens. Là, tome 11, et du coup, c'est fini aussi. C'est fini aussi, tome 11. Your Line in April. Bon, je qui pense est un shonen. qui est un shonen que je pense que à peu près tout le monde connaît grâce à l'anime, Ouais, il est assez puisque connu. l'anime. c'est quand même un anime de musique qui a marqué son époque, quoi, hein, au moment où il est sorti. Ça a été une grosse sortie où on va suivre justement un pianiste et une violoniste. Et la violoniste va embêter le pianiste pour jouer avec elle parce qu'il ne veut plus jouer, parce qu'il est totalement en dépression et qu'il ne s'entend plus jouer. Ok. Et il va s'entendre en fait pour la toute première fois rejouer grâce à cette fille. Ça fait partie des mangas que je pourrais vraiment me faire, ça, maintenant que t'as l'intégrale. Hello. Hello. Donc, Je sais, tu fais un peu. je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça doit être ré. Et je... Lélé, Lélé. du coup. Enfin bon, en tout cas voilà, les 3 derniers tomes c'est pareil, c'est d'une mangaka que j'apprécie énormément. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté les derniers tomes sans trop vraiment me soucier de quoi que ce soit, parce que c'est une C'était bien mangaka ou pas que j'apprécie en fait. Donc à partir de là, en général, quand t'aimes une mangaka, tu sais que quasiment tous les mangas que t'achètes d'elle, à partir du moment où c'est dans la même veine, tu vas les aimer, comme Harina Tanemura. J'achète littéralement tous ces mangas parce que j'adore la mangaka. T'es tellement à l'ouest dans les mangas que si elle a refait un autre manga dernièrement, tu l'as pas acheté. Tu veux savoir pourquoi j'ai pas continué celle-ci? Et bah c'est Pourquoi juste à côté, Delcourt Tonkam, regarde les 2 tomes que j'ai, tome 1 et tome 2. On était dans l'époque où il y a eu Delcourt qui a racheté Tonkam oui, on et parle, on on a parle eu beaucoup les- de Crunchyroll, mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le manga maintenant. Je vais faire le vieux, mais ils sont pas connus, le rachat en 2015-2016, enfin l'absorption de Tonkam par Delcourt. Et ça a donné ça, les amis, on n'est même pas sur le même format de manga. Et ça c'est une honte et ça m'a Ça, dégoûtée. c'était horrible. Et j'ai T'as un arrêté peu une d'acheter haine de pour ça. Delcourt Tonkam. Et aussi. du coup j'ai une haine de Delcourt Tonkam, un notamment petit peu. il y a ce manga et j'ai aussi un Seinen qui est dans le même cas où il y a eu un changement de taille. Et je trouve ça tellement irrespectueux de... Changement de logo, d'avoir changement fait de ça. taille, c'est irrespectueux au possible pour tous les clients. Il fallait rester au moins, le changement de logo je peux comprendre, mais au moins rester sur le même format quoi. Bah c'est Parce ça, que- j'en demandais pas plus hein, Parce personnellement. que là ta collection ressemble plus à rien quoi. C'est ça. Par exemple, Bring the Darkness, ils Oui. ont juste changé le logo. Je veux dire, c'est pas si choquant que ça. Voilà, ils ont changé un petit peu le logo. Il y a le Tonkam là, Décor Tonkam. C'est pas hyper choquant, mais bon, ils auraient pu quand même continuer. C'est ça. Ou faire en sorte de sortir une jaquette, ou j'en sais rien, faire quelque Mais chose pour le tome après, 1 quoi. aujourd'hui, Delcourt Tonkam, c'est super bien géré, et c'est vraiment une super maison d'édition. Hein. Maintenant qu'ils sont tous ensemble, vraiment c'est top. Hein. Ouais, c'est juste que Vraiment, sur le moi, je sais moment, que ouais, j'aime ça beaucoup, m'avait moi. bien saoulé. On a été téléporté dans le couloir, mais c'est incroyable. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la magie de YouTube. Oh. Donc maintenant on est dans le couloir. Je vous ai dit, je me suis construit un meuble spécial Perfect Edition pour ranger toutes mes Perfect Editions. Tadadam. Avec les figurines au-dessus. Voilà, avec toutes les figurines au-dessus. Donc celle-ci, vous la connaissez tous. Hein. Vous la voyez lors de tous mes achats manga, mais bon, du coup, je l'ai déplacée. Parce qu'elle est vraiment énorme, elle pèse un âne mort. Elle pèse, je sais plus, 30 kilos, je crois. Donc sur ce meuble-là, je l'ai fait très solide, je vous en parle après. On a Petite Vegeta de chez Tsume, qui est vraiment... Bah, c'est la tienne. Oui, bah les 3 suivantes, c'est à moi. De toute façon. C'est ça. Petite Vegeta, elle est énorme. Un petit Genos et un petit Usopp, cette figurine que je n'ai jamais vraiment appréciée, mais comme ce n'est pas la mienne, je n'ai pas mon mot à dire.
des figurines fort sympathiques. On en a d'autres derrière aussi. Une Killer Bee, qui est à madame aussi. Je suis trop petite. Vas-y, je vais t'aider. Voilà. La Killer Bee, donc vraiment avec son démon qui sort. Désolé, je ne sais plus le nom du démon, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé Naruto. Hachibi, non? C'est peut-être Hachibi, c'est le numéro 8. Je me souviens, c'est le numéro 8. Donc il sort de l'eau. Un masque sadomasochiste. Ici, planqué, hein, pour pas que les invités le voient, vous avez pu le voir. Non, c'est un masque qui vient de Venise, pour info. Parce que les gens vont vraiment dire « Oh, le gars, il est très libre !» Elle est plutôt cool comme figurine, mais elle a des défauts qui, moi, m'ont toujours gêné. Tac. Tiens, je te laisse reprendre. Merci bien. Ensuite, la petite Piccolo de chez Tsume. Je dis petit, mais c'est des beaux bébés. Ça, c'est une de mes favorites. C'est une de mes figurines favorites. J'étais tout ému quand ils l'ont présentée à l'époque. J'étais tellement content. C'est la première figurine qu'ils ont faite de Dragon Ball Z et le fait qu'il commence par Piccolo, j'adorais. Et que Piccolo est un de mes personnages favoris de DBZ. On a la Death Note de Oni Creation. Une de mes favorites aussi. J'en ai 2-3 favorites et celle-ci en fait très largement C'est que le but partie. de favori, c'est qu'il y en a un et... Non, une de mes favorites, je peux pas choisir. Franchement, entre celle-ci et celle-ci, je choisis pas. Celle-ci, ce que j'aime, c'est que déjà, très rare, 1000 exemplaires, et surtout, il n'y a pas de figurine à cette hauteur-là de Death Note. C'est-à-dire que c'est la seule figurine de ce niveau-là. Et j'ai précommandé, c'est une de mes dernières précommandes, une des seules précommandes, parce que je me suis vachement calmé sur les figurines. Quand tu achètes 300 € de manga par mois, t'es obligé. Je me suis acheté, ils ont lancé en précommande, je sais plus, la fille de Death Note. Mia, non, je sais plus, avec son dieu de la mort, Lem, qui va venir en duo avec. Donc là, il faudra que je trouve une autre place pour pouvoir mettre les deux ensemble et avec mes Death Note à côté, bien sûr, pour faire un petit rangement très propre. En dessous, qui n'a rien à voir, on a Kratos de God of War. Et alors, celle-ci, elle est vraiment énorme, mais je vais la vendre. J'avais un acheteur à 450 € il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté 500 sur le site. Mais comme elle est encore disponible sur le site, je la vends moins cher. Mais j'ai arrêté la transaction parce que déjà c'était un anglais et que va lui expliquer. En fait, il m'est arrivé un truc, c'est qu'au moment où j'allais ranger, j'ai calculé que j'ai un numéro bien bizarre, le 525 sur 500. Ce qui n'est absolument pas normal. Et du coup, je me suis dit, oh là, attends, je vais pas lui vendre ça. Oui, c'est un anglais, moi avec mon niveau d'anglais, pour lui expliquer que, attends, je viens de remarquer un truc bizarre. Donc je lui ai dit, non, je vends pas un anglais. Donc, ce meuble spécial Perfect Edition, je voulais atteindre un effet que, au fait, je vois dans aucun meuble. Tous les gens qui ont une Mangatech, soit ils ont un effet de longueur comme ça, mais ils ont des planches complètement tordues parce qu'ils n'ont pas mis de renfort. Soit il y a une planche en bois là, une planche en bois là, une planche en bois là. Et du coup, tes collections de mangas sont coupées tout le temps. Et j'en ai marre en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu une idée de génie, absolument de génie, de mettre des pieds au final qui sont derrière. Hop. Attends, parce que... La caméraman est assise et a du mal. Des pieds au fait qui sont réglables et qui reposent derrière les mangas. Comme ça, c'est tout bête. Hein. Donc j'ai un pied ici. Un pied exactement, alors attention, on va faire n'importe quoi, hein. J'ai mesuré pour qu'il soit exactement axé, ou à peu près vraiment, mais à peu de choses près, pour que le poids vraiment descende d'axe en axe. Et en fait, j'ai mis des pieds partout, et comme ça, on a cet effet de longueur, et c'est hyper important. Après, c'est assez simple, hein. J'ai mis des équerres, tout simplement. Je suis pas un bricoleur de fou, hein. C'était vraiment accessible à tout le monde, un meuble comme ça. J'ai mis des équerres, et j'ai remis des vis partout. Donc équerre plus vis, parce que quand tu vois le poids qu'il y a sur le meuble, il vaut mieux que ce soit très solide. Parce que rien que les figurines en rouge, je peux vous dire qu'il y en a pour 200 kg au-dessus. Donc j'exagère, 200 kg, je suis un peu de Marseille. Désolé s'il y a des Marseillais. C'est une expression du Nord. Tu serais pas un peu Marseillais, toi? Un petit peu. Je pense pas que ce soit que dans le Nord. Hein. Ouais, je pense que vous la connaissez, les Marseillais aussi, cette expression. Donc, en achat manga, Madame a fini donc, chez Komiku la photographe. Qui peut être cool. C'est en 3 tomes et c'est un genre de truc que je pourrais lire maintenant. Oui, et moi je m'étais lu le premier tome, mais il y a très longtemps, que j'avais beaucoup apprécié, et je savais que c'était qu'en 3 tomes, et je m'étais dit je m'achèterais les 3 tomes avant de les lire. Bon, finalement, ça a été très décalé, mais
Donc la photographe. Et franchement, t'as plutôt de la chance de pouvoir tout trouver encore. Un des mangas que j'attends que tu complètes fortement pour me le lire, c'est le chef de Nobunaga. Oui. Malheureusement, il y a des tomes déjà qui sont à 15-20 balles. Donc il va falloir se dépêcher si on veut pas être ruiné pour les terminer. Parce que Komiku, c'est une toute petite maison d'édition, pas sûr qu'il réimprime. Quand tu dis on, c'est moi. Oui, toi, oui. Bah, j'ai d'autres achats prévus avant. Non, c'est le chef de Nobunaga, voilà. Beau papa et belle maman, alors pour Noël, j'ai eu un Noël de fou, les amis. Hein. Niveau manga, vraiment un Noël de fou. M'ont complété mon édition Full Metal Alchemist, donc là j'ai tout les Full Metal Alchemist. Cette édition est folle. J'ai vu la sous-éditeur Kurokawa, c'est pas foutu de nous, ils ont fait presque la même édition quoi. Il n'y a pas d'effet de brillance sur le titre, c'est tout. Mais pareil, papier glacé, papier blanc, le poids est sublime, même prix. Donc Kurokawa n'est pas touché par l'augmentation de prix du papier, il faut croire, ou ils prennent sur eux. Mais en tout cas, super de leur part d'avoir l'édition sous-éditeur à 11,95 je crois. Quand tu vois la beauté du truc. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, mais voilà, je la commencerai que quand j'aurai fini les Full Metal Alchemist. Question d'argent. Beau papa et belle maman m'ont aussi terminé, ils m'ont acheté les 5 derniers tomes de l'édition Hikaru no Go. Donc j'ai la totalité des Hikaru no Go, je vais pouvoir tout lire. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps, parce que vous savez que les chaînes YouTube, le problème c'est qu'il faut qu'on fasse du contenu et on est obligé de lire régulièrement, mais de lire aussi des fois pour pouvoir faire du contenu. Donc voilà, Hikaru no Go c'est pas un manga dont je vais forcément vous parler fortement, parce qu'on vous dit l'édition elle est jolie, machin, mais comment dire, beaucoup connaissent déjà, ou sinon je ferais peut-être une vidéo que sur ça. Mais voilà, j'ai peut-être envie de le lire aussi, de le garder pour moi, enfin de le lire sans réfléchir à ce que je vais devoir dire dessus. Je sais pas si vous voyez, on prend encore plus de plaisir comme ça aussi, donc c'est important. J'ai fini les City Hunter. Donc j'ai acheté les 7-8 derniers. Alors là, je les ai achetés neufs, hein, j'ai complètement craqué. Il me restait plus beaucoup d'argent à la fin du mois et j'étais chez mon libraire, je me suis dit bon, il est temps d'en finir. Et j'ai fini les City Hunter. Donc j'ai les 32 tomes de City Hunter. Alors j'avoue, là j'ai un doute si c'était pas le mois dernier ou pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, on a le 4e tome de Evangelion, superbe édition Evangelion, franchement, pareil, hein, papier bien blanc, que c'est beau d'avoir ce papier bien blanc là. C'est une superbe édition, ça, je vous la présente à chaque fois, mais sublime. C'est terminé en 7 tomes, pareil, je me ferai la lecture en 7 tomes. Et maintenant, tu peux même expliquer pourquoi la couleur des tranches. Oui. C'est un petit erratum à faire. Le dernier achat manga, j'ai un petit disclaimer et il faut que je me rachète. J'ai dit, oh dis donc, les tranches, les couleurs, elles changent, elles sont pas folles. Vraiment, j'ai dit c'est une sorte de couleur pastel un peu dégueu. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, Glénat, là-dessus. Et en fait, on a une amie qui connaît bien Evangelion qui nous a dit, mais en fait, c'est la couleur des Eva. Donc des personnages, c'est leur couleur. Donc en fait, la couleur a une signification. Donc my bad Glénat, voilà, je ne suis qu'un tocard, un pauvre tocard. C'est en fait bien fait du coup. C'est vachement bien. Il y avait une logique. Il y avait une logique. J'ai acheté le tome 3 de Sanctuary, milieu mafieux, je vous l'ai dit, hein, c'était dans mon top 10, vraiment j'ai adoré Sanctuary. Et donc c'est terminé en 6 tomes, énorme nouvelle pour moi. Et franchement pour le monde du manga, ils vont éditer, Glénat a annoncé qu'ils vont éditer dans la même édition Crying Freeman. Crying Freeman, moi j'ai été marqué par le film des années 90 avec Marc Dacascos, il m'avait marqué quand j'étais adolescent. Alors je me souviens plus de toute l'histoire, mais c'est un tueur qui pleure quand il tue les gens. C'est magnifique. Hein. Dit comme ça, ça donne pas envie, mais sinon c'est pareil. Milieu mafieux, très seinen, très mature. Je suis tellement pressé de me faire le manga et ce sera en 5 tomes double, comme l'édition de Sanctuary. Donc il y aura tout ça à côté. Voilà, je suis hypé de fou. Du coup, j'ai monté ici ma collection Monster. J'avais envie de vous en parler parce que du coup ils étaient en bas, donc vous les voyez rarement. Maintenant ils sont en haut, voilà. Et je voulais vous en parler parce qu'on défonce des fois Kana, mais en attendant Kana, l'édition de Monster, les amis, cette édition a 12 ans.
puisque je les ai achetés et j'ai commencé à les lire avant qu'on soit ensemble. Donc elle a 12 ans. Cette édition de Panini de 20th Century Boy a 5 ou 6 ans à tout péter. Et regardez un petit peu la différence. 12 ans, 5-6 ans. Là, ça met une claque quand même. Niveau qualité d'édition, lu par une personne, moi, lu par 5-6 personnes. En plus. Bon, 5-6 personnes où j'étais derrière en mode tu fais une déchirure, t'es un homme mort, mais voilà. Quand je prête mes mangas, je mets la pression. En général, en même temps, Panini, quoi. C'est pas nouveau. Panini, voilà, c'est pas ouf. Voilà. Lors de mon dernier achat manga, je vous avais dit que j'avais trouvé d'occasion les Adabana. Et ben, je continue avec les Big Kana, puisque de nous, il ne restera que des cendres que j'ai trouvées aussi d'occasion. À genre 7 € le tome, un truc comme ça, à la place de 13 €, donc très cool. Normalement c'est un thriller aussi, donc je pourrais peut-être le mettre avec Adabana dans mon Critic Over Thriller. Donc vous avez compris, il n'est pas prêt d'arriver Critic Over Thriller parce qu'il faut que je lise quoi. Et entre deux, il faut que je fasse aussi d'autres vidéos, donc il faut que je lise d'autres trucs. Tiens, Levius Est, c'est les prochains mangas que je termine. Oui, bah j'allais en parler justement, j'allais dire, et Levius aussi c'est un truc que j'aimerais lire parce que c'est accessible. La première partie est en 3 tomes, et il y a les Levius Est que tu vois, on voit que c'est le moment où tu as arrêté d'en acheter parce qu'il est encore emballé. Fais voir les prix à l'ancienne, il y a encore les prix derrière. 12,70. Donc en gros, quand même, vous voyez, en 5-6 ans, Kana est passé de 12,70 à 12,90 pour la même édition. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas quoi. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Non, t'as pas le droit de dire ce mot. Je crois que. Non, c'est interdit maintenant. C'est interdit. Tu pourras biper ton mot. Complètement débile, quoi. Mais bon. T'as droit, mais dans les shorts. Oui, c'est Joueur du Grenier qui disait que clairement, on n'a plus le droit de dire de gros mots ou de mots, genre comme le mot que je viens de dire, sur YouTube. Problématique. Sur les grandes vidéos YouTube. Par contre, sur les shorts, t'as le droit. Sur les shorts, t'as le droit de dire tous les gros mots que tu veux, ça passe. Pourquoi ? Bah parce qu'ils veulent qu'on fasse plus que des shorts. Et là, vous avez peut-être vu que tous les youtubeurs font plein de shorts. Moi je suis un mec qui parle de foot, de l'Olympique Lyonnais par exemple, le gars se met à faire des shorts. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de mettre une monétisation sur les shorts. Donc si vous voyez plein de gens vous faire plein de shorts, bah voilà, c'est parce que... Moi je l'ai même pas activé encore, de toute façon je suis vachement loin de ça, j'avoue. C'est pas pour faire le mec, mais j'ai même pas encore... Il faut que je regarde. Je crois qu'il faut créer une micro-entreprise, ça, je n'ai rien fait. Il se TikTokise quoi. C'est ça, YouTube veut se TikTokiser, c'est dur à dire. Et moi je suis pas d'accord. On aime aussi les vidéos longues où il y a du contenu comme là, tu vois. Bon, même si les gens en moyenne vous allez regarder 15 minutes sur 40 minutes, je le sais, mais c'est pas grave. J'ai acheté sur un coup de tête Paradise Kiss par l'autrice de Nana pour Cécile, parce que je sais qu'elle aimait beaucoup Nana étant plus jeune, donc je l'ai acheté. Et c'est un intégral complet fait par Kana, et je crois qu'il coûtait genre 20 €, hein. 19 €, franchement, quand tu vois la tronche de l'intégrale, pour 19 €, alors oui, il n'y a pas de jaquette, on est sur une finition très simple, mais je trouve ça plutôt cool. Il y a Delcourt Tonkam qui réédite aussi en ce moment Ai Yazawa, et par contre c'est cher, hein. On est sur du 17 € le tome, c'est des tomes doubles. Bon, au final, ça fait 8,50 € le tome, hein, quand tu vois, mais bon. On sent que Delcourt Tonkam, par contre, est en mode, bon, l'autrice a une popularité, donc on va mettre l'argent qu'il y a à mettre, quoi. Une chose que l'on vous a jamais présentée, il y a aussi les Invisworld, en édition deluxe, qui valaient de la thune de fou il y a pas longtemps, mais la maison d'édition qui fait ça les a réédités, réimprimés. Du coup, les scalpers ont dû être dégoûtés. Fais gaffe, non, ne sors pas les tomes. Mauvaise idée. Oui, et c'est très hard. C'est un yaoi thriller psychologique mélangé. C'est hyper hard. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes à l'époque. Le tome 2, Cécile avait dû m'expliquer, j'avais pas tout compris. Il n'est pas très intelligent, le garçon. Justement, il est bien ficelé, c'est pour ça qu'on comprend pas forcément entièrement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de le lire en 2 fois, je sais. Donc, tu vois, mon tome 1 qui est dédicacé d'ailleurs par les autrices. Hein. Ouais, en plus. Mais par contre, attention, rythme très lent. C'est prévu en une dizaine de tomes. Ouais, et c'était sur 2-3 ans par tome, quoi. C'est long, quoi. Mais sûrement et incontestablement le meilleur yaoi de tous les temps. Ouais. Bon, après, il faut apprécier le style. C'est très dark. Il faut pas être sensible, on va dire, parce que ça aborde un sujet très compliqué avec un tueur en série.
Je ne vais pas plus détailler parce que sinon tu vas devoir mettre des bips partout sur cette vidéo. Non, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Mais rien que ça, c'est chiant, tu peux plus parler de rien en fait. C'est ça. Et vraiment, on va suivre juste un policier et un psychologue par rapport à ça. Le psychologue, en fait, s'est fait attraper par ce tueur en série, mais il arrive à en ressortir. Et il y a toute une histoire autour de ça où ils vont essayer de retrouver le tueur en série parce que ça l'a tellement trauma qu'il a plus de souvenirs du visage du tueur. Ils vont essayer de faire beaucoup de choses et franchement, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais vraiment excellent yaoi. Foncé. Oui, c'était. Moi, les 2 premiers tomes, c'était bon. J'ai pas d'autre mot que excellent en fait. J'ai pas lu la suite parce que. T'attends que ça va. Ouais, ça va trop long. Bref, Voilà. ça se trouve, je serai mort quand ce sera fini. Voilà. Ou les autrices ne diront pas où. C'est beaucoup trop long. Mais après, voilà, je l'ai conseillé à Sarvan du coup. Elle m'a dit, tu penses quoi de Invis Ward, etc. Et je lui ai dit, lis, c'est bien et tout. Mais par contre, pour elle, c'était trop hard. Elle m'a dit, c'est trop hard, c'est trop. Elle n'est pas allée dedans, tu vois. Enfin, sans mauvais jeu de mots, chelou, elle n'est pas rentrée dedans, quoi. Oui, mais toujours, ça fait toujours très titre. Mais on dirait. Du coup, j'en ai jamais parlé, parce que tout ça, c'était en bas. Et du coup, je crois que j'en ai jamais parlé. J'ai, par exemple, le journal de mon père, de Jiro Taniguchi. J'avais beaucoup apprécié c'est l'histoire d'un homme japonais qui découvrait vraiment son père après la mort de son père, après la mort de celui-ci, à travers le prisme des autres. Et c'était très cool, il se rendait compte que son père n'était pas l'homme qu'il pensait connaître. Parce que vous savez, au Japon, il y a tout. On l'a aussi chez nos anciens, ce truc de un homme, il doit pas dire ses sentiments, machin, tout ça. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, Jiro Taniguchi, j'aime beaucoup, mais j'ai que ça de lui. Et des éditions Casterman comme ça, j'aimerais beaucoup me faire tout ce qu'ils ont. Et il y a Kana aussi. Genre le sommet des dieux qui est en 4 tomes, ça. Mais on est à 30 € le bouquin, quoi. C'est toujours pareil. C'est investissement. Un vrai investissement, ouais. Puis c'est pas mal, hein, je crois que j'ai parlé d'un peu tout, voilà. J'ai ce coffret de Naoki Urasawa, je n'ai toujours pas lu. Pourquoi ? Parce que je suis fan de Naoki Urasawa et que, ce qui paraît, c'est pas très bon. Et que j'ai pas envie de me gâcher Naoki Urasawa. Après, il y a déjà d'autres gens qui m'ont dit non, c'est pas mal, tu peux le lire, mais j'ai un peu peur de lire, j'avoue. C'est un peu bête, hein. Et on a à Cécile le coffret des yokai. Oui. Par Shigeru Mizuki, qui est un coffret, ma grande surprise, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, très recherché. Que j'ai eu à Noël. Que tu as eu à Noël, cadeau d'un ami. Donc on va s'arrêter là, c'est pas mal. Yep. Ça fait une vidéo longue déjà, il y en a pour 50 minutes. Oui, donc, rien que pour l'enregistrement, là, on est à quasiment 1h10. Ouais, donc avec les petits est-ce que j'ai coupé, on sera à 50 minutes, donc c'est assez long. Et on était en mode chill et en mode mangatech un peu. Donc voilà, je vous fais un gros bisou, à la prochaine les amis.